des droits de l'homme et des questions juridiques. En face, les magistrats des chambres et cours d'appel, invités par une tutelle visiblement excédée au traitement des dossiers criminels avec rigueur et lucidité. Vous êtes un corps, et comme dans un corps, il y a une communication fluide. Je dis, comment concevoir que, en ce moment où nous vivons tous dans l'angoisse du crime, on puisse permettre que des criminels ne soient pas jugés dans les délais prescrits pour pouvoir annoncer la fleur à la bouche. Les délais sont passés et ils doivent être relaxés. Une démarche qui renvoie les magistrats des localités dont la juridiction de Franceville a compétence à un devoir de conscience face à l'urgence de rendre justice au nom et pour le peuple. La justice, elle est rendue au nom du peuple gabonais. Moi, j'ajouterais, la justice est rendue pour le peuple gabonais. Le peuple gabonais, suivez-moi bien, qui a élu le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature. N'est-ce pas cohérent ce que je dis? Ça veut dire que si les populations sont préoccupées par un problème qui devrait préoccuper chaque être humain que nous sommes. Avant d'être magistrat, vous êtes des êtres humains. Ôtez la vie. Mais enfin, pour une affaire de délai, sans s'en référer au ministre de la Justice que je suis, on va libérer des criminels. Bien qu'au particulièrement satisfaite du travail abattu par les magistrats et tous ses autres collaborateurs ici à la Cour d'appel et au tribunal de Franceville, la ministre garde des Sceaux, Madame Ida Reteno-Assonoué, se satisfait tout de même du travail et voudrait que la machine tourne plus vite et que les dossiers des criminels présumés soient traités en priorité et avec célérité. Ici à Franceville, Victor Mundunga, Edgar Djebedoukaga. Les travaux de la 13e conférence de l'Association des universités africaines ont pris fin cette semaine à Libreville. Au terme des dites assises, les responsables des universités africaines se sont engagés à proposer des formations, des offres de formation en adéquation avec le secteur privé. Le reportage d'Elvi Tali et Jean-Pierre Moussouami. Après avoir développé durant 4 jours la thématique de l'employabilité des diplômés africains, il en ressort que de nombreux défis sont à relever dans le secteur de l'enseignement supérieur en Afrique. Pour ce faire, des recommandations ont été formulées en vue de faire de nos universités de véritables fabriques du prêt à l'emploi, répondant aux besoins réels de nos sociétés. Il a été question beaucoup des parcs scientifiques et technologiques et nous devons nous y engager sérieusement avec l'ensemble des questions connexes. Nous avons dit que cela ne pouvait pas se faire si nous n'éduquons pas nos étudiants à la citoyenneté, mais aussi si nous n'avons pas suffisamment de ressources financières et diversifiées. On a eu beaucoup d'expériences de cas qui marchent au niveau de l'Afrique. Vraiment, l'Association des universités africaines a réalisé une très bonne assemblée générale. Les principales conclusions de cette 13e Assemblée générale relèvent que le partenariat public-privé, le choix du mode de financement des universités africaines et la recherche technologique sont essentiels pour l'essor de ce secteur. Le partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur et le secteur privé ne doit pas seulement se limiter à une simple employabilité, c'est-à-dire à la capacité ou à la possibilité pour une entreprise d'offrir un emploi dans la chaîne de production. Il n'est pas suffisamment ressorti au cours de nos échanges que le partenariat public-privé doit aussi être envisagé comme un lien conduisant à des professions de recherche appliquées devant déboucher sur l'innovation scientifique et technologique. Au cours de son allocution, le ministre délégué à l'Éducation nationale, Paulette Mungengi, est revenu sur les manquements observés dans les universités africaines, tout en émettant le vœu de voir les recommandations de cette 13e conférence de l'AUA porter des fruits dans les universités gabonaises. Parmi les principaux défis auxquels l'enseignement supérieur africain fait face,
L'on note entre autres le manque d'infrastructures adéquates, l'insuffisance de personnel qualifié, la faiblesse des financements, l'inadéquation des curricula et offres de formation sans lien direct avec les besoins des opérateurs économiques. C'est ici le lieu de me féliciter des excellentes recommandations issues de vos travaux et de former le vœu qu'elles contribuent à la mise en œuvre des politiques en matière de formation. Cette conférence de l'AUA a également donné lieu à l'élection du nouveau président de cette association. Le rendez-vous a été pris pour 2017 dans l'un des pays membres de cette association. Paul Biya-Rumba, le président du Conseil économique et social du Gabon, quitte Libreville ce soir à destination de Rome, en Italie. Dans la capitale italienne, Paul Biya-Rumba aura des entretiens avec le président du Conseil national de l'économie et du travail italien en vue d'une coopération bilatérale entre les deux institutions républicaines. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique procédera demain, lundi 3 juin, à 9 h dans la salle Georges Damas Aleka, à l'audition du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable sur les projets de loi portant ratification des ordonnances numéro 0012, 0013 et 0014 PR 2013 du 21 février autorisant l'État gabonais à contracter des emprunts. De son côté, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Donc demain, lundi à 11h30, audition de monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation sur plusieurs textes. Alors, en ce qui concerne les transports à Libreville, il risque d'avoir perturbation demain, notamment en ce qui concerne le réseau des taxis et taxibus. Un syndicat a annoncé que demain il va y avoir grève et un autre vient dire en fait que demain la CGSL et la COSIGA ne sont pas partants pour ce mouvement de grève. Le président de cette fédération était nous rencontrer ce soir. Voici ce qu'il pense au micro de Alain Christian Angoula. Nous venons justement apporter notre démenti, c'est-à-dire que suite à la grève qui a été initiée par un collègue syndicaliste, nous ne nous reconnaissons pas justement à cette grève dans la mesure où c'est une grève qui est dans l'illégalité. Premièrement, le collègue c'est qui? Monsieur Jean-Robert Meunier au niveau du CILTEG qui a déclenché un mouvement de grève pour demain, soi-disant que pas de taxi. Alors nous demandons à nos membres justement de pouvoir travailler parce que nous constatons effectivement que le secteur du transport à l'heure actuelle pose un certain nombre de problèmes. Et mon collègue et moi ici en concertation, nous nous sommes rendus finalement compte depuis plusieurs années qu'il y a un certain nombre de problèmes qui n'ont jamais été réglés. Et le fait de faire partie justement de la commission normative au niveau de la Confédération syndicale gabonaise, puisque nous sommes en négociation avec le gouvernement, tous les problèmes de transport vont être traités sur la table. Donc à l'heure actuelle, pour le problème de grève de demain, nous demandons à tous les transporteurs qu'ils sont affiliés à la Confédération, à la Fédération syndicale gabonaise des travailleurs du transport et à la CGCL de bien vouloir reprendre leurs activités parce que nous ne nous reconnaissons pas au niveau de cette grève. Et pour aller un peu plus loin, c'est pour faire savoir justement à ceux qui ont initié cette grève qu'ils sachent effectivement que les 3/4 des transporteurs ne sont pas en règle. Si le gouvernement gabonais jusqu'à ce jour n'a jamais voulu prendre le problème à bras le corps, je tiens déjà à préciser ici qu'aucun des transporteurs n'a un contrat de travail. Il y a un problème d'extrait de casier judiciaire, il y a un problème de certificat médical. Donc j'interpelle ici le Premier ministre justement à prendre ses responsabilités en tant que chef du gouvernement pour que l'application se fasse. Et d'autre part, les taxibus aujourd'hui qui ont plus de 14-15 places, parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec des taxibus qui ont 18-19 places à ce jour, sont conformément dans l'illégalité. Il y a falsification de cartes grises, donc à ce titre, si M. Meunier estime que la grève elle est normale pour lui légitime, nous nous disons que cette grève n'est pas normale. Et c'est pour cette raison justement que nous montons au créneau pour demander à tous les transporteurs de vaquer à leurs occupations demain. Je vous remercie. C'était là Emmanuel Foster qui est le président de cette fédération. Parlons religion à présent, marchez dans l'esprit et vous ne risquez pas de satisfaire la convoitise de la chair. C'est le thème de la croisade d'évangélisation organisée par le renouveau charismatique de la paroisse Saint-Christophe d'Okala qui célébrait à travers des séances de prière et enseignements
son 20e anniversaire. Parmi les membres de ce groupe, Gérard Mindou et Ludwig Kavu. C'est par des enseignements et moments de prière que le renouveau charismatique de la paroisse Saint-Christophe d'Okala a commémoré son 20e anniversaire. Le renouveau charismatique est un courant pentecôtiste qui a été créé en Amérique, aux États-Unis. Ce courant pentecôtiste est descendu dans toute l'Europe et est arrivé en Afrique. Et au Gabon, il est arrivé en 1984. À notre paroisse ici à Saint-Christophe, nous avons fait notre première assemblée le 21 janvier 1993. 5 jours durant, les fidèles de cette église se sont donné rendez-vous pour réfléchir sur divers thèmes liés à la foi chrétienne. De l'Eucharistie, chemin de guérison intérieure au retour de l'amour de Dieu contre la vénération des idoles, en passant par le sens de l'utilisation des objets de piété, les prédicateurs ont édifié les chrétiens venus nombreux à cette croisade. Dans le livre de l'Exode, quand le Seigneur a demandé à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, et il va dire, sur le couvercle, tu vas sculpter 2 chérubins. Et l'une des statues sera à droite, l'autre à gauche, et les 2 vont étendre leurs ailes. Et le Seigneur dit, c'est du milieu des 2 statues que je me tiendrai pour m'adresser à mon peuple. Dieu lui-même veut se tenir entre les 2 statues de chérubins pour parler à son peuple. Qui est plus Dieu que Dieu? À l'image des humains, 20 ans est un âge de maturité qui exige chez le chrétien l'entretien de la dynamique de l'amour du prochain et du pardon. Nous avons demeuré en Christ. Nous avons vu Jésus-Christ comme notre appui et notre soutien. Nous avons traversé des hauts et des bas, comme tout groupe de prière, comme tout mouvement. Mais nous nous sommes toujours relevés pour partir, pour recommencer encore avec Jésus. Célébré sous le thème général « Marchez dans l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle », les 20 ans du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Christophe d'Okala ont été un moment riche et utile et ont permis à l'ensemble des membres de ce groupe de prière non seulement d'évaluer le temps parcouru, mais aussi de penser les 2 décennies à venir. D'autres serviteurs de Dieu réunis au sein de la Fédération des Églises et des ministères autonomes des réveils du Gabon viennent d'être instruits sur la vocation céleste de chaque appelé de Dieu. Le récit de Pélagie Mboui et de Chrisley Maïnda. Par le Saint-Esprit, les serviteurs de l'Éternel ont choisi pour cadre la localité d'Ontoum pour discuter et échanger sur la vocation céleste. Les membres de la Fédération des Églises et ministères autonomes de réveil du Gabon, présents à Libreville, ont répondu à cet appel, première du genre cette année. Cette pastorale est un plus à la consécration au Seigneur et à l'exercice d'un ministère. Cette année, on a voulu redynamiser la fédération. Et donc nous avons choisi comme thème, pour repartir sur de nouvelles bases, la vocation céleste en Jésus-Christ. Parce que nous pensons que si on doit prendre l'image d'un édifice, l'édifice ne tient qu'à ses fondations. Et donc si les fondations ne sont pas de bonne qualité, il est évident que l'édifice va s'écrouler. Et donc on a pensé que, compte tenu de tout ce qu'on a fait comme constat les années antérieures, alors nous nous sommes rendus compte qu'il va falloir replancher sur le sujet qui fonde le ministère de chacun, c'est-à-dire l'appel de Dieu, la vocation de Dieu. S'agissant des brebis de Dieu qui hésitent encore de fédérer, le président de la ferme, Jean-Roger Maningou, répond. Ceux qui hésitent, c'est vraiment une main tendue. Ceux qui ne sont pas venus, je crois que de tels sujets doivent être débattus par les leaders eux-mêmes au lieu de se faire représenter, parce qu'il y a des thèmes qui peuvent justifier qu'on puisse être représenté, mais il y a d'autres où le leader doit être là, lui-même impliqué en première loge. En référence au livre de vie, Paul a été directement saisi par le Seigneur Tout-Puissant pour le servir.
C'est ainsi que la vocation céleste demeure une question pertinente et fondamentale en ce que Dieu motive et met en place le processus de l'appel des hommes et femmes voués au sacrifice de la croix. Au cours de cette pastorale, les églises affiliées ont donc reçu des certificats d'affiliation pour un corps de Christ uni et fort.